Et alors, il y a 27 participants devant moi et nous allons commencer. Nous allons commencer. Vous voyez que ce n'est pas très difficile. Vous allez vous connecter. صافي جربي ديك ديري غيسيو ما عرفتش انا ما خرجليش هذا الميساج ولكن جربي ديري غيسيو شوفي شنو يعطيك. Il y a une étudiante qui est en train de parler. Merci de ne pas parler. Hein? Donc, vous allez écouter s'il vous plaît. Ne parlez pas. D'accord? Donc, s'il y a des enfants qui sont à côté de vous, essayez comment dirais-je, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Et voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le partage de l'écran. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est partager mon écran et vous allez voir mon écran, elle est là. Voilà, vous allez le voir. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur, on la voit. Si vous le voyez, Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez? Google Classroom. La plateforme. Classroom. Est-ce que vous voyez poésie et versification, catégorie du récit? Oui. Oui. Parfait. Donc, je vais commencer par catégorie du récit. Donc, faites attention s'il vous plaît. Donc, bon, je vous ai déjà donné le code et le revoici pour ceux qui se connectent pour la première fois. Vous avez le code pour entrer dans Google Classroom. Vous pouvez uniquement écrire classroom.google.com et vous ajoutez et vous allez avoir rejoindre le cours. Et quand vous cliquez sur rejoindre le cours, vous tapez ce code. Et le code est devant vous. Alors, encore, s'il vous plaît, encore une fois, il y a des cris d'enfants. Merci d'éloigner vos enfants. Donc, je reviens donc dans Classroom. Dans Classroom, vous avez le flux. Qu'est-ce que ça veut dire le flux? C'est-à-dire les dernières informations. Les dernières informations, ils sont comme ça. D'accord. C'est-à-dire si vous voulez lire ou être informé de la dernière information, c'est sur flux. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est travaux et devoirs. Donc voilà, je clique sur travaux et devoirs. Et je voudrais quand même profiter et poser la question. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Très bien. C'est ce que alors, regardez s'il vous plaît. Donc, dans catégorie de récit, nous avons vu, rappelez-vous bien, en présentiel. En présentiel, nous avons vu le discours et le récit. Nous avons travaillé sur des textes. Là où on montre le discours et là où on montre le récit. D'accord? Et maintenant, ce qu'on a fait à distance, ou ce qu'on fait à distance. On n'a pas la catégorie de récit. Pardon? Le S4. La poésie. C'est le S4. On n'a pas la catégorie de récit. Non, normalement, vous êtes S4 ou S2? S2. Parce que moi, j'ai envoyé le lien pour les S2. Alors, pour S4, ça va être vendredi. D'accord, monsieur. Alors, Quelle heure? Moi, normalement, l'heure, c'est à 9h30. D'accord, merci. D'accord, monsieur. Pour S4, c'est vendredi à 9h30. D'accord, merci, monsieur. Merci. Alors, je répète, ce cours, elle est adressé aux étudiants du semestre 2, catégorie du récit, et à la fin, nous allons discuter de la poésie et
de la versification parce que les mêmes étudiants que j'ai en catégorie du récit, il y a un groupe avec qui j'assure le module poésie et versification. Et je répète encore, ce cours d'aujourd'hui est adressé aux étudiants de S2 et non pas de S4. Est-ce que je me suis fait bien compris? Si vous voulez. D'accord, monsieur. Alors, Oui, monsieur. D'accord, monsieur, d'accord. je continue. Alors, je continue le partage. Vous avez le schéma narratif, vous avez des exercices et vous avez un cours sur les registres de langue. Le voici. Et j'ai mis une vidéo que je vous demande de regarder. La vidéo, la voici. Donc, vous avez une vidéo et sur les registres de langue avec des exercices et avec la leçon. Donc, vous voyez la vidéo qui s'affiche devant vous. Ce que je vous demande, c'est de regarder la vidéo et de voir les exercices et de vous entraîner. Donc, il y a ça, il y a cela. Ensuite, ce que je dois quand même signaler, c'est… Alors, donc, et ce que je vous demande, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, par exemple, dans commentaires. Par exemple, ici, il faut les mettre dans commentaires. Donc, vous entrez et vous avez commentaires. Ici, donc en bas de registre de langue, il y a commentaires. Et vous cliquez sur commentaires et en bas, vous pouvez écrire votre commentaire. Soit vous écrivez une remarque, une question ou une réponse à une question. Et c'est ça l'intérêt de ce qu'on appelle l'interaction. Donc, il y a ça. Puis, vous avez la progression thématique. Vous voyez la progression thématique. Vous avez il y a une vidéo également sur la progression thématique. Et c'est aussi un cours qui fait partie du catégorie du récit. Et puis, nous avons vu le schéma narratif ensemble et je vous ai mis également une vidéo sur le schéma actantiel. Donc, vous voyez, voilà la vidéo. Et cette vidéo, il est soit sur ShowMe, c'est une application, soit sur YouTube. Donc, vous pouvez la voir ici et là. Donc, je vous donne l'exemple du schéma actantiel que je vous demande de voir, de revoir plusieurs fois et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un schéma actantiel. D'accord? Et regardez encore une chose, vous avez par exemple tout en bas un exemple d'examen. Un exemple d'examen, vous le voyez ici. Voilà. Voilà l'exemple d'examen. Et voilà un exemple. Et donc, vous pouvez, par exemple, faire cet examen. Et il est possible de me l'envoyer, si vous voulez. Donc, vous avez ici un peu de tout. Donc, moi, je vous demande d'entrer régulièrement dans Google Classroom et parce que chaque fois, j'ajoute des informations. Chaque fois, j'ajoute des informations que je vous demande de consulter. Donc, pour résumer, s'il vous plaît, nous avons récit, discours, nous avons le schéma narratif, nous avons la progression thématique et nous avons le schéma actantiel. Et tous ces éléments-là figurent dans Google Classroom. Alors, est-ce que maintenant vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'en avez pas, donc, ou pour les étudiants qui ont des difficultés au niveau
qui ont des difficultés au niveau d'accès à Google Classroom, vous pouvez par exemple aller dans Moodle. Et dans Moodle, vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc, dans Moodle, vous avez, ça fonctionne de la façon suivante. Regardez. Par exemple, moi, je voudrais entrer dans Moodle. Regardez comment j'accède. Voilà. Donc, normalement, voilà la plateforme. Et je vais dans licence fondamentale. Je clique. Est-ce que vous voyez avec moi le partage? Oui, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Donc, je descends en bas et c'est la même chose. Donc, dans licence études françaises, je clique. Et quand je clique, je vais dans semestre 2. Et quand je clique sur semestre 2, vous allez voir qu'il y a les cours. Et le cours de catégorie du récit, il est en bas. Le voici. Donc, je clique et j'accède au cours de catégorie du récit. Et c'est la même chose. Vous avez des capsules vidéo. Vous avez définition des catégories du récit, le schéma de Jacobson. Vous avez quelques devoirs, si vous souhaitez les faire, vous les faites. Donc, vous avez de l'entraînement, si vous voulez vous entraîner. Vous avez la progression thématique. Vous avez le schéma actentiel. Vous avez 2 vidéos. Et donc, vous avez pas mal de vidéos explicatives du cours. Donc, vous avez un peu de tout. Et finalement, vous avez les registres de langue et vous avez l'exemple d'examen. Donc, vous avez un peu de tout, soit dans la plateforme Moodle, soit dans Google Classroom. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Professeur? Oui. Oui. Quand j'essaie de faire un devoir… Qui parle? Saad Lebéché. Allez-y, on t'écoute. Quand j'essaie de faire un devoir sur Google, sur Moodle, il me donne une clé. Quelle est la clé? Pardon? Quelle est la clé pour accéder au devoir dans Moodle? Alors, attends, je vais revenir. Alors, voilà, je suis dans Moodle. Alors, regardez, par exemple, ici, faites le devoir suivant, le délai, et en respectant le délai. Regardez le devoir. Le voici. Voilà. Indiqué pour chaque texte s'il s'agit d'un discours ou d'un récit. D'accord? Oui. Et vous cliquez ici. D'accord? Alors, moi, je vous conseille de le faire tout simplement ici, c'est-à-dire sur Google Classroom. D'accord. Moi, je vous conseille de le faire sur Google Classroom parce que avec Google Classroom, c'est plus simple. D'accord? Alors, ici, vous avez, par exemple, les personnes. Et dans personnes, si je prends par exemple cette personne-là, alors je pourrais, voilà, et ça c'est le devoir du devoir. Et je pourrais envoyer mon devoir à travers, il faut cliquer et vous allez avoir bien sûr une indication qui va vous permettre d'envoyer votre devoir ou tout simplement, vous pouvez le mettre dans commentaire, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question?
Mais moi, ce que je vous conseille, c'est-à-dire les choses les plus importantes, c'est de cliquer sur travaux et devoirs et regarder les vidéos, lisez les leçons et essayez de pratiquer. Et c'est ça l'essentiel. Donc, retenez encore une fois, il y aura le récit et le discours, les caractéristiques du récit, les caractéristiques du discours. Il y aura le schéma narratif, il y aura la progression thématique et il y aura le schéma actentiel. Vous pouvez également chercher sur Internet. Il y a pas mal de documents. Mais vous allez vous contenter de ces choses-là. C'est-à-dire du récit, discours, schéma narratif, progression thématique et il y a 3 étudiants qui ont levé la main, qui voudraient intervenir. Monsieur? Oui? Tu te présentes et tu poses ta question. Allez-y, qui voudrait intervenir, qui voudrait poser une question. Sarah Jojo. Pardon? Sarah Jojo. Allez-y, vous avez une question? Oui, monsieur. En fait, concernant les devoirs, quand on Allez-y, on t'écoute. Tu poses ta question. les fait, Pardon? concernant les devoirs, Oui. quand on les pratique, où on peut trouver le corrigé? Non, je n'entends pas ta question parce que tu as un problème au niveau de ton micro. On n'entend rien. Est-ce que tu peux poser ta question au niveau de la conversation? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Vous Oui, m'écoutez? oui, je vous écoute. En fait, D'accord. Concernant les devoirs, on les pratique, mais quand on veut en fait, s'assurer de nos réponses, je ne vois pas où on peut trouver le corrigé des exercices. Le corriger, Oui, il n'y a pas de corriger. Dans Google Classroom, il n'y a pas de corriger. mais si on veut s'assurer de nos réponses, comment on va faire? Alors, est-ce que tu m'as envoyé votre devoir? Oui. En fait, Tu l'as le dernier envoyé? devoir. Oui. Il est préférable que tu me l'envoies par email, dans mon email. D'accord, avec plaisir, monsieur. Voilà. Autre question? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Et cette fois-ci, je vais parler de la poésie et versification. D'accord. Mais je voudrais quand même voir. Alors, je m'appelle Jessica, je n'arrive pas à. Attends, il y a une question. Il y a Jessica, je n'arrive pas à accéder sur Google Classroom. Que ce soit sur mon PC ou mon portable, est-ce qu'on peut accéder à Classroom à partir du plateforme? Non. Non. Alors, je vais répondre à cette question. Il y a une personne qui n'arrive pas, elle me dit qu'il n'arrive pas à accéder
à Google Classroom. Alors, je répète. Alors, pour accéder à Google Classroom, il y a deux possibilités. La première possibilité, la voici. Je vais vous donner l'exemple. Soit vous allez comme ça. Alors, je dois partager mon écran avec vous. Nouveau partage. Donc, je vais là. Je partage avec vous mon écran. Et ici, vous voyez, ici, il y a les applications. Et dans les applications numériques, vous avez, voilà, alors, voilà, vous avez ici, vous avez Google Classroom en bas. Vous cliquez sur Google Classroom. Il y a deux qui ont levé la main, mais vous attendez quand même. Alors, il y a... alors, voilà. Et puis, vous voyez ici, vous avez poésie et versification. Poésie, voilà, je clique ici. Et voilà, c'est comme ça que j'accède. Mais il faut absolument que je rentre le code. Tout simplement. Et vous allez avoir rejoindre le cours. Et vous cliquez sur rejoindre le cours et vous allez taper ce code-là que vous voyez. Ce code-là, il faut le taper. D'accord? Voilà. Il me reste une dernière chose pour les étudiants qui sont avec moi de la poésie. Et c'est la même chose, c'est le même principe. Vous avez ça. Donc, vous avez en bas, vous avez poésie. Vous cliquez sur travaux et devoirs. Vous avez travaux et devoirs. Et vous avez poésie en bas. Et la poésie, elle est là. Et versification. Et c'est la même chose. Vous avez des capsules vidéo. Vous avez un exemple d'analyse d'un poème. Vous avez exemple de découpage syllabique. Mais ce que je vous demande, c'est qu'il faut toujours mettre des commentaires ici, par exemple, pour poser des questions ou répondre à quelque chose. Mais il ne faut pas se contenter de merci professeur, mais il faut quand même ici écrire quelque chose. C'est-à-dire si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez une question ou si, par exemple, vous avez une remarque. Là, donc, toujours dans la poésie et versification, vous avez les méditations poétiques de Lamartine. Voilà. C'est-à-dire, on va vous donner un poème de Lamartine et on va vous demander de faire ce qu'on appelle l'analyse formelle du poème. Il y a l'analyse formelle du poème, c'est-à-dire le découpage syllabique, les rimes, le rythme, et bien sûr les champs lexicaux qui existent dans le poème. Vous voyez, donc, et tout ça, vous l'avez ici. Donc, vous avez des notions de versification, vous avez le lac, c'est une vidéo explicative, donc je vous demande de voir ça aussi. Vous avez une autre capsule vidéo, vous avez un devoir. Et bien sûr, vous avez des cours ici sur le symbolisme, le commentaire composé, les figures de style, et ainsi de suite. Et finalement, vous avez un exemple d'examen de 2019. Donc, que je vous demande de regarder, de consulter et de voir un peu ce qu'on demande à un étudiant de S2. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Oui. Oui, monsieur. Allez-y. Oui, on vous entend. Monsieur, en ce qui concerne notre examen, est-ce qu'on aura presque le même de l'année dernière? Ben, vous allez avoir un examen, tu parles de la poésie. Oui, monsieur. Alors, de la poésie, vous allez avoir un texte et je vais vous demander de faire l'analyse formelle, c'est-à-dire soit le découpage syllabique, soit les rimes, soit des choses, soit le hiatus, soit ce qu'on appelle la diérèse, la sénérèse, ce qu'on a vu en classe. Et oui. Les vidéos qui sont déposées sur Google Classroom, et on va vous demander de relever, par exemple, le champ lexical d'un poème. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a une autre question?
Est-ce qu'il y a Bonjour. une autre question? Bonjour. Oui? Est-ce qu'il y a une autre? Il y a Bonjour. quelqu'un qui a levé la main? Oui. Allez-y, on vous écoute. Concernant les catégories de récits, je parle du registre de langue. Oui, Nous avons plus d'informations sur le vocabulaire de français familier, par exemple. oui, On a le langue soutenue pour le langue courante, oui. un peu, mais pour le français familier, c'est difficile pour nous, non? Non, ce n'est pas difficile pour vous. Moi, je ne vais pas vous donner quelque chose de difficile. On Vous va pouvez, vous donner vous des pouvez choses me qui sont... conseiller de voir quelque chose? Alors, ce que je vais vous demander, D'accord. eh bien, écoutez, s'il vous plaît. Ce que je vous demande pour les registres Oui. de langue, regardez les capsules que j'ai posées, que j'ai déposées sur la plateforme. Et c'est à vous aussi de chercher un peu. Par exemple, si je prends le mot argent, il faut quand même savoir quel est le registre familier de l'argent et quel est le registre soutenu du mot argent. Donc, c'est à vous aussi de faire des recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes confiné chez vous, faites quand même des efforts. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, moi, est-ce que vous m'entendez? Vous vous présentez, s'il vous plaît, et parlez à haute voix. On ne vous entend pas bien. Abdelaziz Sbiri. Oui, allez-y, on vous écoute. Et vous êtes en S4 ou S2? S4. Alors, je ne vais pas parler avec vous puisque vous êtes de S4. Ah bon, je m'excuse. Alors, Que... moi, je m'adresse aux étudiants de S2. Je suis désolé. Bon. Merci beaucoup. Et pour les S4? Pour les S4, c'est bon. Alors, je m'adresse aux étudiants de S2. Est-ce qu'il y a une Et question? pour les S4, s'il vous plaît, monsieur, c'est quand est-ce? Pardon? Pour les S4, c'est quand? Vous allez recevoir un email. Ok. Ok, merci. Bonne chance. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question pour les étudiants S2? Oui, monsieur. Ah, je vous écoute. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Naïma Bonani. C'est moi qui ai posé la question tout d'abord. Oui. Je dis merci. Et Ben, je vous en prie. cherche... Ben, je vous en prie. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je vois quelqu'un qui a levé la main, mais en tous les cas, c'est-à-dire pour résumer le tout, s'il vous plaît, encore une fois, je vous demande d'entrer régulièrement dans Google Classroom ou dans Moodle et essayez de lire, s'il vous plaît, ce qui est écrit. Regardez les vidéos et autre chose. Il faut quand même déposer des commentaires en bas de chaque chose. Et ça, je l'ai déjà demandé, mais essayez quand même de vous exercer en écrivant. C'est-à-dire, il y a une partie qui est réservée aux commentaires. Quand vous voyez quelque chose, il faut laisser un commentaire. C'est-à-dire, soit une question, soit une réponse à une question, soit une remarque, soit un résumé de ce que vous avez vu. Donc, il faut laisser des commentaires en bas. D'accord? Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, pour le commentaire composé, Alors, vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Je suis Houda Jabri. Vous êtes quel semestre? Ah oui, S2, justement. Ah, oui. Bon, je vous pose la question à propos du commentaire composé. Alors, en S2, il n'y a pas de commentaire composé. Voilà, c'est ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, j'espère que tout va bien, donc, et que vous allez bien avec votre confinement. Restez chez vous, ne sortez pas, profitez-en de ce confinement et à la prochaine fois. Merci, je vais vous monsieur. envoyer un autre email. Et à la prochaine fois et bonne journée. Merci, Bonne journée monsieur. à vous aussi, Au monsieur. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.